Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui un cours sur la trigonométrie dans le programme de première spécialité. Première chose, nous allons définir le cercle trigonométrique. Donc c'est un cercle ici qui aura pour centre le centre du repère, dans un repère orthonormé OOI-OJ, et ce cercle très particulier aura pour rayon 1. Donc première remarque, je vous invite à vérifier que ce cercle particulier de rayon 1 a donc un périmètre total égal à 2π. C'est fondamental d'avoir compris ça. Donc par exemple, si je parcours ce cercle de ma flèche ici dans ce sens que l'on appelle positif, appelé aussi sens trigonométrique, si je parcours ce cercle tout entier, je fais exactement ici 2π en longueur. Au passage, si je fais donc un demi-cercle, je parcours une longueur de π, et si je fais un quart de cercle, je parcours une longueur de π sur 2. Donc là, ici, on observe la proportionnalité ici par rapport à la longueur initiale de 2π. Donc, une fois que j'ai défini ce cercle appelé trigonométrique, le sens ensuite de parcours trigonométrique, c'est-à-dire que si je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on dit que je tourne dans le sens positif. Bien sûr, l'autre sens est dit le sens ici des aiguilles d'une montre, que vous connaissez bien, mais c'est aussi le sens de parcours négatif pour les mathématiciens. Alors, ensuite, droite réelle enroulée, ici. Alors ça, c'est fondamental, et on va définir à partir de cette droite enroulée des nombres réels, on va définir une nouvelle mesure, ici des angles, qu'on appelle le radian. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va enrouler une droite sur le cercle. Alors tout de suite, je vais vous montrer exactement à quoi cela ressemble. Donc on reconnaît ici sur la figure le cercle trigonométrique, et la fameuse droite x égale 1, ici, donc droite verticale, infinie, qui donc a pour origine le point I, donc I est repéré par le nombre 0, et je vous ai mis le point M1, ici, repéré par le nombre pi. Donc vous voyez un peu plus de 3, ici 3,14. Eh bien nous allons ici enrouler cette droite sur le cercle, bien sûr de manière fictive et abstraite. Donc en enroulant cette droite sur le cercle, les points de la droite vont venir se positionner sur le cercle. Donc nous allons voir par exemple ce qui arrive à notre point M, ici, lorsque l'on enroule cette droite sur le cercle. Eh bien, on voit que le point M va venir ici se positionner exactement à un endroit très précis qui est, bien sûr, ici, l'opposé du point I, puisque la longueur étant de pi entre I et M sur la droite, eh bien, le demi-cercle est totalement ici parcouru et le point M vient se positionner dans la position M1 ici qui correspond à une longueur de pi, soit un demi-cercle. Alors si j'avais fait bien évidemment pi sur 2, je serais venu ici m'enrouler sur ce point-là, etc. Première remarque, on comprend que si je rajoute une longueur d'un tour, je vais retomber sur le même point. Donc si par exemple je me mets beaucoup plus haut à 3π, je vais venir bien évidemment faire un tour complet, puis pi de nouveau, je vais retomber sur le point M1. Et si maintenant je prenais un point quelconque de cette droite, et un autre point écarté d'une longueur de 2π vers le haut ou vers le bas, eh bien je retomberai sur le même point sur le cercle. Voilà, donc ça c'est bien important de comprendre ça. Donc ici, on vient de définir l'enroulement, ici, de la droite des réels. Donc enroulement des nombres positifs, elle se fait dans le sens ici positif, et l'enroulement des nombres négatifs se fait ici dans le sens négatif du cercle trigonométrique. Voilà, donc bien comprendre cette construction ici d'une nouvelle mesure des angles que l'on appelle le radian. Au passage, j'espère que tout le monde l'a bien noté, pi est venu s'enrouler ici. On a donc un angle plat, l'angle au centre IOM fait 180 degrés. Et bien on voit que la correspondance ici avec les radians va être pi. Pi radian correspond à 180 degrés.
Bien évidemment, 360 degrés, ça va être 2π radians. Tout à l'heure, on l'a évoqué, un angle de 90 degrés qui correspond au quart de cercle, c'est-à-dire 2π divisé par 4, ce qui nous donne π sur 2. Donc π sur 2, c'est 90 degrés dans notre ancienne mesure en degrés. Voilà, donc c'est expliqué ici. Tout point M du cercle est repéré par une infinité de réels qui diffèrent tous d'un multiple de 2π correspondant à un nombre de tours. Voilà, on va retomber sur le même point ici quand on fait un tour, deux tours, trois tours, quatre tours de plus, ou dans l'autre sens quand on défait un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, etc. Donc pareil, on mesure un angle en radians à partir du centre O, et tous les réels repérant un point M du cercle sont des mesures de l'angle orienté IOM. Donc bien comprendre ici que vous allez avoir tout un tas de réels qui vont repérer en fait le même point du cercle. Et ces réels sont appelés bien sûr des mesures possibles de l'angle ici IOM orienté. Orienté parce qu'on a parcouru le cercle dans un certain sens. Bien comprendre ça. Alors, au passage, mesure en radians d'angle orienté à connaître. Alors vous avez compris que c'est donc proportionnel. Quand j'ai un angle de 2π, ça fait 360 degrés. Si je divise ici par 2, eh bien je divise par 2 l'angle. Donc 2π, donc pi, donc 360 divisé par 2, 180 degrés. Eh bien on y va de la même manière ici, 30, 45, 60, 90, 180 degrés. Je vous laisse le loisir de découvrir leur valeur. Nous en connaissons déjà deux, 180 c'est pi et 90 c'est pi sur 2. À vous de compléter les trois qui manquent. Ces angles sont à connaître, bien évidemment, par cœur. Ce sont les plus communs, ceux que vous allez retrouver le plus souvent dans les exercices. Deuxième partie, les angles associés ici aux angles ici que nous venons de découvrir. Alors dans un premier temps, on va définir les coordonnées d'un point du cercle trigonométrique et nous verrons les angles associés certainement à la fin de la vidéo. Donc, lorsque vous avez ici un angle ici qui correspond au point M, donc on n'oublie pas, IOM, cet angle il est ici, mais bien comprendre que ça correspond exactement à la longueur ici que l'on a enroulée sur le cercle. Par exemple ici, admettons, on a enroulé une certaine longueur qui nous permet d'arriver jusqu'au point M. Attention, on a pu enrouler en faisant plusieurs tours, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Bien, la question est donc ce réel alpha là, qui correspond à la position donc du point M sur le cercle, d'accord. Ce réel alpha ici, eh bien, nous fait arriver à un point qui a deux coordonnées ici, puisqu'on est dans un repère orthonormé. Donc M a une abscisse, 0, 80 quelque chose là ici, et il a une ordonnée de 0, 0,6 peut-être, peu importe. Eh bien ces coordonnées vont avoir un nom très particulier. Elles vont caractériser complètement ici le réel que l'on est venu enrouler, et donc ce réel, il n'a qu'une seule position sur le cercle, donc il n'a qu'une seule paire de coordonnées. Eh bien cette paire de coordonnées, eh bien on va les définir comme étant le cosinus pour l'abscisse et le sinus pour l'ordonnée de ce réel alpha. Donc l'abscisse de M, xm, c'est le cosinus de l'angle. Alors par rapport à la trigonométrie de collège, c'est tout à fait cohérent, puisque ici vous avez un triangle rectangle, je vous laisse observer, OM est le point qui est là, que je pourrais appeler H. Eh bien l'hypoténuse que vous avez ici mesure exactement 1, puisque c'est le rayon du cercle trigonométrique. Et donc nous avons bien ici que pour alpha, eh bien le cosinus alpha au collège est égal au côté adjacent divisé par 1. Donc le côté adjacent fait cosinus alpha. C'est cohérent, on retrouve la définition du collège, mais bien évidemment augmentée. Alors le sinus, même chose. Le sinus ici, c'est cette longueur-là, et on a bien sinus alpha égale côté opposé divisé par 1. Donc c'est le côté opposé. Donc dans le premier quart de cercle, on retrouve les définitions du collège. La nouveauté, elle est où? Eh bien, elle est dans les trois autres quarts de cercle, puisque là, on n'est plus dans la définition du collège, puisque nous allons obtenir à tour de rôle des, ici, cosinus ou des sinus négatifs. Par exemple, dans ce deuxième quart de cercle, vous aurez ici une abscisse négative, donc on aura un cosinus négatif. Par contre, le sinus restera positif. Dans le troisième quart de cercle, nous aurons les deux ici qui seront négatifs, c'est-à-dire un cosinus négatif
et un sinus négatif pour un certain angle ici. Enfin, le dernier quart de cercle, nous aurons ce coup-ci un sinus négatif et un cosinus positif. Voilà comment on définit le cosinus et le sinus d'un angle ici orienté. Alors, première propriété extrêmement simple. Déjà, on remarque qu'un cosinus et un sinus sont compris entre -1 et 1. C'est une évidence, puisque sur mon cercle, ici, eh bien, l'ordonnée maximale, c'est 1, donc le sinus maximal, ça va être 1, et l'ordonnée minimale, c'est -1, donc le sinus minimal sera -1. Même chose pour le cosinus, d'accord, compris entre -1 et 1. Ça, c'est facile. Deuxième, plus original, on remarque qu'il y a un lien, et c'est très pratique pour calculer l'un quand on a l'autre, il y a un lien entre le cosinus et le sinus. Alors ce lien nous fait penser à Pythagore. Le cosinus au carré plus le sinus au carré d'un angle, ça fait toujours 1. Alors effectivement, on retrouve bien évidemment un triangle toujours le même, et dans ce triangle, l'hypoténuse vaut 1. Or, si vous regardez bien, la longueur de ce côté-là vaut cosinus dans mon premier quart de cercle, et sinus dans toujours mon premier quart de cercle, et on obtient la relation. Le côté au carré plus le côté au carré égale l'hypoténuse au carré, c'est-à-dire 1. Bien évidemment, par symétrie, on retrouve la même propriété partout, ici dans les trois autres quarts de cercle. Donc de manière générale, pour n'importe quel angle, ici orienté, nous avons cette relation qui demeure vraie. Voilà. Donc on en arrive maintenant à des valeurs particulières. Nous traiterons dans une prochaine vidéo, bien évidemment, ce que j'ai appelé les angles associés. Donc, valeur particulière, je vous propose de nous attaquer à pi sur 4. Donc, pi sur 4, que vous aurez, j'espère, calculé au préalable, qui est donc 45 degrés. Et donc, qui dit 45 degrés, si je remonte ici sur mon cercle trigo, 45 degrés, c'est la bisectrice ici, donc de mon angle droit. Et donc, si j'ai une bisectrice, il est clair que j'aurai un sinus et un cosinus de même valeur, puisque je serai sur la droite d'équation y égale x. Donc comme y égale x, ça veut dire l'abscisse est égale à l'ordonnée, et donc le sinus est égal au cosinus. Donc on va partir sur cette information. Pour pi sur 4, le cosinus et le sinus sont égaux. Et bien, puisque le cosinus et le sinus sont égaux, et que nous sommes en plus dans le premier quart de cercle, et bien ils sont en plus tous les deux positifs, le cosinus et le sinus. Donc, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, j'en déduis que grâce à ma relation ici entre le cosinus et le sinus, qui me dit que la somme des carrés vaut 1, eh bien, j'en déduis que, ici, étant égaux entre eux, j'obtiens 2 fois le cosinus carré, en remplaçant sinus carré par cosinus, j'obtiens que le double du carré du cosinus vaut 1. Donc, je divise par 2. Si je divise par 2, ça veut dire que le cosinus carré de pi sur 4 vaut ici un demi, ce que j'ai écrit là. Autrement écrit 2 sur 4. C'est rare, en général on simplifie les fractions, mais là volontairement j'écris une fraction égale avec un numérateur supérieur. Pourquoi? Eh bien parce que maintenant que j'ai le cos carré, je voudrais le cosinus. Or le cosinus est positif, donc le cosinus de pi sur 4 vaudra plus la racine carrée de 1,5, que j'écris racine carrée de 2 sur 4. Ce qui me permet d'avoir racine carrée de 2 sur la racine de 4 qui est 2. Eh bien, le cosinus de pi sur 4 vaut racine de 2 sur 2. Et c'est aussi le sinus de pi sur 4. Alors, je vous invite, avec le document que je vais vous envoyer, à faire ces deux petits exercices en dessous pour trouver les valeurs de pi sur 3 et de pi sur 6. Et ensuite de compléter dans ce tableau les valeurs ici des cosinus et sinus de tous nos angles principaux que ici nous avons découverts ensemble, que j'espère que vous avez cherché dans le premier tableau. Voilà, je vous donnerai ici dans une autre vidéo la signification des angles associés et la fin du cours. Je vous invite donc à bien travailler ce cours et à chercher à compléter ce que je n'ai pas fait moi-même et de faire les petits exercices que je vous enverrai aussi sur une fiche spécialement dédiée. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.